Bonjour, chers frères et sœurs, ou bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Cette vidéo, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, est très simple. Nous sommes dans le temps de carême et j'ai quelquefois constaté que les frères font le chemin de croix, mais ils n'ont pas retenu par cœur les 14 stations du chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais leur communiquer une technique pour retenir aisément par cœur les 14 stations du chemin de croix. D'abord, la première station. Nous allons prendre la première station et la 14e station. La 14e station, c'est la station finale. La première station, c'est la station de commencement. La première station, Jésus est jugé et condamné à mort. C'est ça. C'est le jugement et la condamnation du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la première station. Il faut retenir. La 14e station, c'est quand il est mis au tombeau, quand son corps est mis au tombeau. Première station, condamnation. 14e station, mise au tombeau du corps du Seigneur Jésus. Les deux, on peut les retenir aisément. Maintenant, vous remarquerez que les stations impaires, il y a des stations impaires, de chiffres impairs. Là où Jésus tombe, là, la première fois, la seconde fois et la troisième fois, c'est des chiffres impairs. Je vais vous les indiquer. À la troisième station, Jésus tombe pour la première fois. À la 7e station, Jésus tombe pour la deuxième fois. À la 9e station, Jésus tombe pour la troisième fois. Est-ce que vous pouvez retenir cela? 3e station, 7e station, 9e station. Des chiffres impairs, Jésus tombe. Ça concerne les lieux où Jésus tombe. 3e station, il tombe pour la première fois. 7e station, il tombe pour la deuxième fois. 9e station, il tombe pour la troisième fois. Maintenant, les stations où il rencontre des femmes, ce sont des chiffres pairs. Les stations où il rencontre des femmes, ce sont des chiffres pairs. Si vous retenez cet aspect-là, tout comme je l'ai indiqué pour les chiffres impairs concernant les stations où il tombe, si vous retenez les stations de chiffres pairs où il rencontre les femmes, c'est facile. 4e station, il rencontre sa mère, la Vierge Marie. 6e station, Véronique essuie son visage. 8e station, les femmes de Jérusalem pleurent sur Jésus, mais c'est lui plutôt qui les console en leur disant ne pleurez pas sur moi, mais plutôt sur vous-même, vos enfants. Donc, on peut dire que les stations pairs, il rencontre les femmes. 4e station, sa mère, il rencontre sa mère. 6e station, c'est Véronique qui vient essuyer son visage. Et 8e station, les femmes de Jérusalem qui pleurent sur Jésus. Vous voyez? En ce moment-là, on a déjà retenu pas mal de stations. Maintenant, particulièrement, la 5e station, qui est aussi un chiffre impair, c'est là où Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. La 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Mais la 2e station,
Jésus se charge de sa croix. Deuxième station, bien sûr là c'est un chiffre pair, Jésus se charge de sa croix. Cinquième station, qui concerne toujours la croix, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Vous voyez, par cette technique, on peut retenir aisément les 14 stations du chemin de croix. C'est à la 11e station que Jésus est cloué sur la croix. Deuxième station, il se charge de sa croix. Cinquième station, Simon de Cyrène l'aide à porter sa croix. 11e station, il est cloué sur la croix. Donc vous voyez que les stations 2, 5 et 11 concernent la croix. Les stations 3, 7 et 9 concernent les lieux où il tombe, les moments où il tombe. Les stations 4, 6, 8 concernent les moments où il rencontre des femmes. 4, sa mère, 6, Véronique, 8, les femmes de Jérusalem. Maintenant, c'est à la 12e station que Jésus meurt sur la croix. C'est facile à retenir. La 12e station. Ça renvoie aux 12 apôtres aussi. Ça renvoie aux 12 tribus d'Israël. Vous voyez. Mais comme je me plais à le dire, chaque être humain est un type particulier de l'un des 12 apôtres et est un type particulier de l'une des 12 tribus d'Israël. Je me plais à le dire. Donc c'est à la 12e station que Jésus meurt. Vous voyez. Mais vous retiendrez que, avant d'être cloué sur la croix à la 11e station, à la 10e station, il a été dépouillé de ses vêtements. À la 10e station, il a été dépouillé de ses vêtements. À la 10e station, il a été dépouillé de ses vêtements. À la 11e station, maintenant, on l'a cloué sur la croix. Et à la 12e station, il est mort sur la croix. Vous voyez que de cette façon, vous avez là toutes les stations. Maintenant, à la 13e station, quand il est mort sur la croix à la 12e station, la 13e station, son corps est descendu de la croix et remis à sa mère, la Vierge Marie. Vous voyez? Donc, je vais récapituler pour que vous compreniez aisément comment est-ce qu'on peut retenir par cœur les 14 stations du chemin de croix. Je fais cela, nous sommes en période de carême, pour que vraiment les frères ne fassent pas cela machinalement toutes les années sans retenir ça par cœur. Première station, Jésus est condamné. 14e station, son corps est mis dans le tombeau. Les stations impaires, ils tombent. 3e station, il tombe pour la première fois. 7e station, il tombe pour la deuxième fois. 9e station, il tombe pour la 3e fois. Maintenant, ce qui concerne la croix. 2e station, il se charge de sa croix. 5e station, Simon de Cyrène l'aide à porter sa croix. 11e station, il est cloué sur la croix. 12e station, il meurt sur la croix. Vous voyez. Maintenant, la 13e station, son corps est descendu de la croix et remis à sa mère, la Vierge Marie.
Vous avez vu concernant la croix. Deuxième station, il se charge de sa croix. Cinquième station, Simon de Cyrène l'aide à porter sa croix. 11e station, il est cloué sur la croix. 12e station, il meurt sur la croix. Et 13e station, son corps est descendu de la croix et remis à sa mère. Maintenant, le cas particulier de la 10e station où il est dépouillé de ses vêtements. Vous voyez. De cette façon, ce n'est pas difficile. Les stations Père où il rencontre des femmes. 4e station, sa mère. 6e station, Véronique qui essuie son visage. 8e station, les femmes de Jérusalem qui pleurent sur Jésus. Et que c'est plutôt lui qui les console, lui disant, non, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et vos enfants. Vous voyez. De cette façon, retenir alors les 14 stations du chemin de croix devient un exercice facile. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Prions le Seigneur pour que Jésus-Christ, qui est l'unique rédempteur sauveur des hommes, guérisse les hommes de ce coronavirus. Que les prières de la Vierge Marie, qui montrent que Dieu est vrai par ses apparitions. Il y a certains qui disent, mais professeur Alou, toi un grand intellectuel comme ça, tu es chrétien. Il dit, mais justement, les intellectuels là, les universitaires là sont les plus incrédules. Et moi, j'étais l'un d'eux. Mais quand Jésus s'est manifesté à moi, je leur dis souvent, ceux qui disent ça, ils disent, mais Jésus là est une expérience personnelle. Ce n'est pas seulement une affaire de oui-dire. Non. Jésus est une expérience personnelle. Quand tu as rencontré Jésus, alors tu le suis. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis heureux de ne plus être un universitaire et un intellectuel incrédule, mais plutôt un universitaire et un intellectuel dans le cœur de qui le Saint-Esprit a répandu la foi et l'amour de Dieu. Donc, comme je le disais, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Joyeux temps de carême. Prions pour ceux qui sont atteints de ce virus. Et demandons à la Vierge Marie de nous accompagner dans nos prières pour contenir ce virus-là. Merci encore et bon après-midi à tous.